projet assez important. Il y a des personnes, des grands noms du domaine étaient présents, comme Boutros Boutros-Ghali, que Laman va nous présenter. Alors, comme vous le savez, Boutros Boutros-Ghali est le ex-secrétaire général des Nations Unies. Et aujourd'hui, il est venu nous voir et il a passé par la communauté ICJ. Et c'est pas la première fois qu'il vient nous voir, qu'il vient nous visiter. Et il est déjà venu en 2009 et on l'a visité en 2007. Et aujourd'hui, le but de sa présence. Il voulait discuter avec les élèves, répondre à leurs questions. Et les délégués ont commencé à lui demander de parler de son expérience en tant que secrétaire général et tout. Alors, qui dit modèle des Nations Unies, dit aussi toutes les structures des Nations Unies qui sont présentes, un modèle réduit, on va dire. Et justement, j'ai avec moi le secrétaire général du modèle des Nations Unies, qui s'appelle Ismaël Talat. Ismaël, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, dis-moi, toi, en tant que secrétaire, quel était ton rôle? Notre rôle, en effet, notre rôle, c'est d'organiser ou de faire toute la structure des modèles des Nations Unies. On a, par exemple, la comité d'organisation, et c'est la comité responsable d'organiser toute la conférence. Parallèle, nous étions responsables, et quand je parle au nom de toute l'équipe du secrétariat. Enfin, j'ai mes deux secrétaires généraux adjoints. Nous étions responsables de toute la formation des présidents et des vice-présidents. On devait être sûr que tous les délégués ainsi que leurs présidents avaient une formation complète de toutes les règles de procédure des Nations Unies et se rassurer que tous les structures ou les protocoles des Nations Unies sont implémentés à notre conférence. Quel a été le plus difficile dans ton travail? En effet, cette année, c'est la première année qu'on introduit un nouveau système qui est du control panel. Le control panel, c'est la comité responsable de se rassurer que toutes les résolutions qui proviennent des comités sont dans un contexte correct en termes politiques et en termes de langue. Cette année, on a implémenté le software ou le programme électronique qui pourra envoyer directement de chaque comité la résolution. Enfin, la tâche était de se rassurer que tous les délégués ainsi que les présidents savent utiliser ce programme. Je ne t'ai pas demandé, mais tu es en quelle classe? Je suis dans mon année terminale. Donc c'est D2, c'est ça? Donc, D2. Je pense que ce que tu fais pourrait influencer sur ta carrière. Est-ce que tu as choisi d'être vraiment dans la diplomatie? Bien sûr, non. Moi personnellement, j'ai pas choisi la diplomatie, mais toutes les universités dont nous avons soumis une application demandent des travaux parascolaires. L'MUN est un des travaux parascolaires les plus importants au monde dans ces jours-là, et des conférences pareilles prennent place au monde entier. Avoir une certaine position dans un certain forum ajoute ou solidifie la carrière. C'est comme un travail extrascolaire et des efforts en plus. Alors toi, en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, quel message tu pourrais donner à tes camarades pour les encourager à adhérer à ce type d'initiative? En effet, ce type d'activité nous informe, nous éduque, nous transmet le message comment la politique mondiale fonctionne, nous encourage à négocier, nous encourage à débattre. Enfin, je ne trouve pas d'autres qualités qui pourront je ne trouve pas d'autres
d'autres manières dont ces qualités pourront être acquises. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Elle offre la possibilité de faire une conférence de paix et de discuter des opinions des deux camps. Et dernièrement, elle autorise l'OIAC, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de faire les vérifications par elle-même et elle ne se mêle pas de cette étape et laisse une professionnelle le faire. Donc les résultats sont garantis. Nous aidons la parole. Merci. Vous ouvert les points d'information? Oui. Y a-t-il des points d'information dans la Chambre? La délégation de la Syrie, vous avez la parole, veuillez vous lever et poser votre question. Merci, honorable président. Honorable délégué des États-Unis, comment voulez-vous vraiment promouvoir la paix alors que les Américains veulent alors qu'elle avait déjà dirigé plusieurs opérations secrètes au Moyen-Orient qui avaient déstabilisé les pays et qui a été ensuite révélée par le site Wikileaks? Encore une honorable délégué de la Syrie, encore une fois, nous devons vous préciser que nous parlons du présent. Oui, mais à quelle date exactement? 2 mois. Demandez un droit de réponse, s'il vous plaît, avant de réponse accordé. 2 mois, 1 mois ou 2 mois. Depuis ce temps, la position des États-Unis a changé comme celle de la France. Veuillez poser votre point. La délégation de la Chine voudrait que la délégation du Syrie demande cette question-là. Pouvez-vous répéter? Oui. Comment les Américains veulent vraiment promouvoir la paix alors qu'elle avait dirigé plusieurs opérations secrètes au Moyen-Orient qui avaient déstabilisé les pays, qui a été ensuite révélée par le site Wikileaks en 2013, 2 mois. Encore une fois, honorable délégué de la Syrie, comme cette délégation avait dit avant, vu que vous avez dit que cette attaque avait eu lieu il y a 2 mois, et durant l'espace de ces 2 derniers mois, la position. Voilà, c'est la fin de cette édition de Jeunes Figures. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. On sera encore à l'école pour interviewer d'autres élèves pour un autre modèle. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt.